Shalom. Dans la partie 1, vous avez pu constater l'imposture de Donald Trump au travers de l'opération Marteau de Minuit, mais également au travers ses origines et ses connexions étranges avec l'affaire Epstein. Une affaire qui le rattrape aujourd'hui. Et bien, dans la deuxième partie, vous constaterez l'imposture de Donald Trump à travers des connexions avec une élite juive khazare qui l'entoure, je dirais même qui l'encadre, qui s'occupe de l'ensemble de sa politique. Donald Trump fait partie d'un système à deux faces, avec d'un côté une gauche libérale et de l'autre des néoconservateurs. Ce sont les deux faces d'une même pièce qui sert un seul et unique agenda. Alors certains se poseront la question de, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Donald Trump est revenu au pouvoir? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que cet homme revienne aux commandes? À la fin de ce reportage, vous aurez un rappel sur la vidéo sur le jugement de Dieu. Donald Trump n'est qu'un retardateur de jugement. Dieu a permis qu'il revienne au pouvoir, tout simplement parce que la gauche libérale, qui a déclenché la guerre en Ukraine, exposait les États-Unis à un jugement qui serait prématuré. La Troisième Guerre mondiale est toujours d'actualité, elle est en préparation et en cours en ce moment en Ukraine, et elle sera mondiale à la fin du mandat, certainement la fin du mandat de Donald Trump. Son rôle, c'est de retarder ce jugement, et c'est son principal objectif d'ailleurs. C'est un objectif qui est inconscient. Il ne sait pas pourquoi lui-même il est là. Il est instrumentalisé par les néoconservateurs, mais à la fin, il est également instrumentalisé par Dieu lui-même. C'est un retardateur de jugement. Il est là parce que la Bible dit qu'il y a un temps marqué pour la fin, parce que les jugements de Dieu doivent s'accomplir qu'à un temps bien défini. Nous avons donc une fenêtre de 4 années d'ici à 2030, avant qu'on atteigne l'année 2030, avant que cette troisième guerre mondiale n'éclate et ne soit généralisée, voire les prophéties de Dimitri Duduman. Donc en attendant, il y a le temps d'annoncer l'évangile, encore du temps pour gagner des âmes, il y a encore du temps pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de se convertir, de se repentir, de l'accepter, de se procurer des Bibles tant qu'elles sont disponibles et de chercher à le servir. Ça, c'est pour la préparation spirituelle sur le plan physique. Il y a encore le temps de pouvoir effectuer des stocks, de préparer des vivres en prévision de la guerre qui arrive et après la guerre en prévision de la grande tribulation. Blessing. Il n'y a absolument aucun doute que Donald Trump est soutenu et exploité par la structure de pouvoir juif sioniste. C'est un fait vérifiable, c'est un fait que les médias mainstream ainsi que les médias alternatifs n'oseront toucher. Quiconque ignore ce fait et ne l'expose pas est soit incroyablement naïf ou soit acheté afin de vendre de la désinformation. Donald Trump est absolument entouré et a nommé des néoconservateurs psychopathes sionistes de Rothschild. Mais beaucoup sont dans l'illusion et le déni, en grande partie à cause de leur désir désespéré d'un sauveur. Et l'élite a compté là-dessus. C'est de travers ce désespoir et cette démoralisation de la conscience collective, malade et fatiguée d'un système et d'un gouvernement corrompu qu'ils ont pu une fois de plus organiser un autre spectacle de cirque et manipuler les gens en leur faisant croire une fois de plus que les choses pourraient être différentes cette fois. Grâce à un système de vote obsolète et dénué de sens, l'espoir du changement 2.0. Malheureusement, ce n'est qu'un autre cas. Vous rencontrez un nouveau patron et malheureusement rien ne change, comme avec l'ancien. On nous a fait croire que Trump était en guerre avec les médias mainstream ainsi que l'establishment, des médias mainstream principalement détenus par des juifs sionistes. Un autre fait vérifiable, c'est que Trump est également entouré et supporté par un flot incessant de juifs ashkénazes dans ses organisations et son administration. Il est bien sûr, entre guillemets, partisan de longue date et un ami véritable d'Israël, le plus grand État terroriste du monde. Malheureusement, la plupart des gens ne réalisent pas qu'Israël et les services de renseignement du Mossad ont joué un rôle clé dans la réalisation des attentats du 11 septembre. Si Trump était vraiment pour le peuple, il aiderait à révéler l'emprise d'Israël et la structure du pouvoir sioniste.
Gardez à l'esprit qu'Israël, de la Bible, est une entité complètement différente de l'État d'Israël moderne créé par les Nations Unies, qui est un État terroriste d'une valeur mondiale. C'est une distinction que de nombreux chrétiens endoctrinés ne parviennent pas à saisir. L'Amérique n'est qu'un régime fantoche pour Israël et Sion. Une petite partie de la population découvre enfin que cet appareil sioniste contrôle notre système de réserve fédérale, nos sociétés, Hollywood et nos médias, et possède nos politiciens dans leur poche. Une fraction encore plus petite de la population comprend que Trump n'aurait jamais pu atteindre les sommets s'il n'était pas détenu et exploité par ces mêmes puissances. Comme on dit, la preuve est dans le pudding. Et ensuite, le fait que Trump soit un supporter fervent du sionisme, il suffit juste de regarder ceux qui l'entourent et le soutiennent pour comprendre que les récits des médias mainstream contre Trump n'est juste qu'une autre ruse et un scénario sioniste. La bataille est scénarisée entre Trump et les médias mainstream appartenant à des juifs est un coup d'échiquier clé pour légitimer Trump aux yeux du peuple démoralisé qui n'a désormais que peu ou pas confiance dans les soi-disant médias dinosaures. L'idée que Trump soit en guerre contre les médias appartenant à des juifs, tout en étant simultanément entouré et soutenu par une armée d'entre eux, est aussi ridicule et absurde que possible. Et ce n'est pas du tout crédible pour quiconque sait à qui appartient réellement ces médias. Beaucoup ont également été trompés en croyant que Trump avait fait illusion à la vérité du 11 septembre, mais il n'y a rien de plus risible pour tout vrai chercheur sur le 11 septembre. Il a déclaré publiquement que jusqu'à présent, les attentats du 11 septembre n'étaient que mensonges et diversions. En plus d'être ami avec Rudy Giuliani, le suspect du 11 septembre, Trump s'est concentré sur des éléments insignifiants, faisant ainsi diversion sur l'Arabie Saoudite, ce sur quoi les agents de désinformation et les médias mainstream se sont concentrés, ignorant l'éléphant dans la pièce, Israël. Trump a déclaré publiquement avoir vu, entre guillemets, des milliers de musulmans américains célébrer les attentats du 11 septembre dans le New Jersey, ce qui est le plus gros mensonge imaginable. La vérité, ni Trump ni vos médias mainstream ne le mentionnera. C'est que les seules personnes ayant réellement documenté un événement de célébration le 11 septembre étaient une petite poignée d'agents du Mossad infiltrés aux États-Unis depuis des mois, voire des années, et dont l'opération a été démantelée par une opération nationale du FBI. Ils ont été capturés sur le pont George Washington avec des explosifs dans leurs camions de leur société écran, Urban Moving System. Les rapports que nous recevons font état de 2 hommes sur 3 qui ont été arrêtés sur le New Jersey. Oui, c'est une information que j'ai obtenue de 2 sources. Une camionnette sur le New Jersey, soit sur le Garden State, et qu'elles étaient près du pont George Washington. Il y avait 2 ou 3 hommes qui étaient dans le camion, qui a été arrêté, et on ne sait pas exactement pourquoi la camionnette a été arrêtée. Mais lorsque elle a été, les forces de l'ordre ont trouvé des tonnes d'explosifs à l'intérieur. C'est tout ce que j'entends pour le moment. Mais encore une fois, 2 ou 3 personnes sont en garde à vue et nous essayons d'obtenir plus d'informations à ce sujet. Donc on a appris ce soir que 2 suspects sont en garde à vue par le FBI après qu'un camion chargé d'explosifs ait été découvert près du pont George Washington. Et ce pont relie New York à New Jersey en passant par le fleuve Hudson. On ne sait pas si la découverte de ces explosifs a quelque chose à voir avec les autres événements de la journée. Le FBI a 2 suspects en main et a déclaré que le camion était chargé d'explosifs et qu'il y avait suffisamment d'explosifs dans le camion pour causer de graves dommages au pont George Washington. Mais ils les ont arrêtés et les interrogent en ce moment. Depuis le 11 septembre, nous disposons de milliers de pages de rapports du FBI, de la CIA et du ministère de la Justice documentant les arrestations effectuées le 11 septembre. Le rapport du FBI souligne le fait que les Israéliens qui dansaient ont été coupables d'avoir pris 76 photographies, possédé des cartes, des billets d'avion, des cutters et environ $5 000 en cash. Lors de leur procès en 2004, les plaignants israéliens ont exigé la restitution de leurs biens, de leur argent et de nombreuses autres demandes. Les rapports déclassifiés du FBI ont également souligné un fait peu connu, les Israéliens conduisant les fourgonnettes ont été arrêtés par la police dans l'Ohio, en Pennsylvanie et dans le New Hampshire après l'attaque du 11 septembre. De nombreux camions et fourgonnettes contenant des explosifs ont été arrêtés par la police le 11 septembre. Et aussi étrange et incroyable que cela puisse paraître, l'une des fourgonnettes avait une fresque peinte sur le côté représentant un avion écrasé sur l'une des tours jumelles. Ceci est confirmé par 2 autres sources. L'une, les enregistrements de la police de New York depuis le 11 septembre, et l'autre a également été évoqué par le secrétaire américain au transport, Norman Mineta, lui-même, dans son rapport officiel de février 2006, intitulé « Sauver les lignes de vie de la ville » et leçons tirées des attentats du 11 septembre.
septembre. Le rapport indiquait qu'il y avait des moments d'inquiétude permanents. Un camion avec une peinture d'un avion s'écrasant sur le World Trade Center, qui a été arrêté près du poste de commandement. Il s'est avéré qu'il avait été loué par un groupe de personnes d'origine du Moyen-Orient qui parlaient anglais. Craignant qu'il s'agisse d'un camion PG, la police de New York a immédiatement évacué la zone. Elle a appelé les démineurs et a détenu les occupants jusqu'à ce qu'une recherche approfondie soit effectuée. Le véhicule s'est avéré être un camion de livraison innocent. Fin de citation. Le rapport ne fait évidemment aucune mention de l'explosif, ou même du fait que ces personnes étaient originaires du Moyen-Orient, étaient en fait des espions israéliens. J'ai reçu un message sur cet avion. C'est un gros camion avec une peinture murale d'un avion plongeant sur le World Trade Center. Et qu'est-ce qu'il y a dans le camion? Le camion est entre la 6e et la 7e rue. Il s'agit d'un avion qui plonge sur l'une des tours du World Trade Center. J'ai tellement de questions, mais vous avez raison. Cela doit être la 50e fois au cours des 6 derniers mois que des musulmans radicaux célèbrent non seulement en New Jersey, mais à New York et dans toute la Palestine. Qu'avez-vous à leur dire? Ils vous attaquent toujours. Bien que nous ayons Den Raider, nous avons le New York Post, nous avons le Washington Post. Que se passe-t-il ici? Les musulmans radicaux célèbrent non seulement dans New Jersey, mais également dans toute la Palestine. Qu'avez-vous à leur dire? Ils vous attaquent toujours alors que nous avons Dan Rather en vidéo, nous avons le New York Washington Post, nous avons... Que se passe-t-il ici? Eh bien, j'ai essuyé beaucoup de critiques. Bien entendu, Alex Jones n'est rien d'autre qu'une opération psychologique permanente de la CIA et du Mossad mise en place pour aider à réaliser et à dissimuler l'agenda sioniste. Bien sûr, même si l'implication d'Israël dans le 11 septembre est maintenant documentée et prouvée, et vérifiée et prouvée, cette information a été balayée sous le radar. La plupart des Américains ne réaliseront jamais ce qui s'est passé concernant de nombreux espions israéliens arrêtés et détenus le 11 septembre, pour être ensuite libérés et renvoyés en Israël. Cette information ne sera jamais mentionnée ou couverte par les médias mainstream, et encore moins par Donald Trump, car il est manifestement de mèche avec Israël et le Mossad. L'élite juive ne craint pas Donald Trump, elle l'aime, elle le soutient, elle le possède. Michael Aboud, coordinateur de la communication de Donald J. Trump pour la présidence, juif séfarade. Paul Hatchler, président du conseil de surveillance de la Deutsche Bank, le plus grand prêteur de Donald Trump, juif ashkénaze. Miriam Adelson, soutien de Donald J. Trump pour la présidence, donateur du futur 45e PAC, vice-président des finances du comité d'investiture de Trump, juif ashkénaze. Sheldon Adelson, soutien de Donald J. Trump pour la présidence, donateur, futur 45 PAC, vice-président des finances du comité d'investiture de Trump, juif ashkénaze. Paul Atkins, membre du comité stratégique politique, juif ashkénaze. Brian Ballard, vice-président des finances du comité d'investiture présidentielle de Trump, juif ashkénaze. Elliot Brody, vice-président du comité de la victoire de Trump, vice-président du comité d'investiture de Trump, juif ashkénaze. Safra Katz, membre du comité exécutif de l'équipe de transition présidentielle de Trump, juif ashkénaze. Michael Cohen, vice-président exécutif du conseil spécial de l'organisation Trump, juif ashkénaze. Gary Cohn, directeur du conseil économique national des États-Unis, juif ashkénaze. Delos Cosgrove, membre de la stratégie de la politique du président Trump, juif ashkénaze. Gil Deser, président du développement de Deser de Trump, juif ashkénaze. Michael Deser, fondateur du Trump Development, juif ashkénaze. Louis Eisenberg, président du comité de la victoire de Trump et coprésident du comité d'investiture de Trump, juif ashkénaze. Boris Epstein, conseiller principal de la présidence de Trump, juif ashkénaze. Steven Feinberg, donateur du Fonds de la victoire de Trump, membre du Conseil consultatif économique de Trump, juif ashkénaze. Lawrence Fink, membre de la stratégie de la politique du président Trump, juif ashkénaze. Alan Fishman, président du Ladder Capital et deuxième plus grand prêteur de Trump, juif ashkénaze.
David Friedman, coprésident du comité consultatif israélien pour Donald Trump, ambassadeur des États-Unis en Israël, juif ashkénaze. Samuel Fox, vice-président du comité de la victoire, juif ashkénaze. Alan Garton, vice-président du conseil exécutif et conseiller juridique de l'organisation Trump, juif ashkénaze. Bruce Gelb, soutien de Donald Trump pour la présidence, juif ashkénaze. Michael Glassner, directeur adjoint de la campagne et directeur politique national de Trump, conseiller spécial pour les opérations de l'équipe de transition de Trump, juif ashkénaze. Lawrence Gregg, vice-président exécutif du développement de la stratégie de l'organisation Trump, juif ashkénaze. Jason Greenblatt, vice-président exécutif et directeur juridique de l'organisation Trump, coprésident du comité consultatif israélien pour Trump et représentant spécial de Trump pour les négociations internationales, juif ashkénaze. Vincent Harris, ancien responsable de la stratégie numérique de Trump pour la présidence, juif ashkénaze. Thomas Hicks, vice-président principal des finances du comité d'investiture de Trump, juif ashkénaze. Carl Icahn, soutien de Donald J. Trump, candidat à la présidence et conseiller spécial du président pour la réforme réglementaire, juif ashkénaze. Gail Icahn, vice-président des finances du comité d'investiture de Donald J. Trump, juif ashkénaze. Robert Eger, membre de la stratégie politique de Trump, juif ashkénaze. Travis Kalanick, membre de la stratégie politique de Trump, juif ashkénaze. Peter Calico, donateur du Fonds de la victoire de Trump, juif ashkénaze. Daniel Kowalski, directeur adjoint des politiques de Donald Trump, candidat à la présidence, membre du consultatif économique de Trump, juif ashkénaze. Charles Kushner, soutien de Donald J. Trump, candidat à la présidence, donateur du MAGA, juif ashkénaze. Jared Kushner, conseiller principal de Donald J. Trump, candidat à la présidence, membre du comité exécutif de l'équipe de transition de Trump, juif ashkénaze. Yael Kushner, Ivanka Trump, vice-présidente exécutive de l'organisation Trump, conseillère principale de Donald J. Trump, candidat à la présidence, membre du comité exécutif de transition présidentielle, juif orthodoxe converti. Bennett Lebeau, donateur du Fonds de victoire de Trump, juif ashkénaze. Richard Glasser, membre de la stratégie politique de Trump, juif ashkénaze. Ronald Lieberman, vice-président exécutif de la gestion et du développement de l'organisation Trump, juif ashkénaze. Howard Lorber, donateur du Fonds de la victoire de Trump, membre du conseil consultatif économique de Trump, juif ashkénaze. David Malpass, membre du conseil consultatif économique de Trump, juif ashkénaze. Douglas Manchester, donateur du MAGA, juif ashkénaze. Bernard Marcus, endorseur de Donald Trump pour la présidence, donateur du PAC pour reconstruire l'Amérique, du MAGA, juif ashkénaze. Rebecca Mercer, donneur numéro 1 du PAC MAGA, membre exécutif de la commission de Trump, juif ashkénaze. Robert Mercer, donateur du PAC MAGA, juif ashkénaze. Amanda Miller, vice-président du marketing de l'organisation Trump, juif ashkénaze. Ellie Miller, directeur de l'exploitation de Trump pour la présidence, juif ashkénaze. Jason Miller, conseiller principal en communication pour Trump pour la présidence, directeur de communication de l'équipe de la transition de Trump, directeur de la communication et assistant du président à la Maison-Blanche, juif ashkénaze. Stephen Miller, directeur de la politique nationale de Trump, directeur de la politique nationale de l'équipe de transition de Trump, conseiller principal du président pour la Maison-Blanche, juif ashkénaze. Steven Mnuchin, donateur du Fonds de la victoire de Trump, membre du conseil consultatif économique de Trump, président des finances nationales de Trump, candidat à la présidence, membre du comité exécutif de l'équipe de transition de Trump, secrétaire du département du Trésor de Trump, juif ashkénaze. Elon Musk, membre de la stratégie politique de Trump, juif ashkénaze. Samuel Nunberg, ancien conseiller politique de Trump pour la candidate présidentielle, juif ashkénaze. David Horowitz, vice-président des acquisitions et du développement de l'organisation Trump, juif ashkénaze. Jeffrey Palmer, donateur de MAGA, juif ashkénaze. John Paulson, donateur du Fonds de la victoire de Trump, membre du conseil consultatif économique de Trump, juif ashkénaze. Laura Palmer, donatrice du Fonds de la victoire de Trump, vice-président des finances et du comité d'investiture de Trump, juif ashkénaze. Andrew Puzder, secrétaire des États-Unis au département du travail, juif ashkénaze.
Stuart Rowe, soutien de Donald Trump pour la présidence, juif ashkénaze. Richard Roberts, vice-président du comité consultatif israélien pour Donald Trump, juif ashkénaze. George Ross, vice-président exécutif du conseil principal de l'organisation Trump, juif ashkénaze. Wilbur Ross Jr., investisseur milliardaire et ancien directeur principal de Rothschild Incorporation. Depuis 25 ans, secrétaire au commerce, donateur du Fonds de la victoire de Trump, membre du comité consultatif économique de Trump, secrétaire d'État au département du commerce des États-Unis, juif ashkénaze. Stephen Worth, donateur du Fonds de la victoire de Trump, membre du conseil consultatif économique de Trump, juif ashkénaze. Kate Scheller, directeur de la sécurité de l'organisation Trump, juif ashkénaze. Stephen Schwarzman, président du forum stratégique de la politique de Trump, juif ashkénaze. Melvin Semler, vice-président du comité de la victoire de Trump, vice-président des finances du comité d'investissement de Trump, juif ashkénaze. Yaakov Sham, soutien de Trump pour la présidence, donateur du Fonds de la victoire, juif ashkénaze. Mark Short, conseiller principal du vice-président de l'équipe de transition du président Trump, juif ashkénaze. Peter Thiel, soutien de Donald Trump pour la présidence, donateur du Fonds de la victoire de Trump, donateur du MAGA, donateur du PAC numéro 1, membre exécutif du comité de la transition de Trump, juif ashkénaze. Baron Trump, soutien de Trump, juif ashkénaze. Vanessa Trump, soutien de Trump, juif ashkénaze. Kevin Walsh, membre du forum stratégique de la politique de Trump, juif ashkénaze. Mark Weinberger, membre de la stratégie politique de Trump, juif ashkénaze. Ronald Weiser, vice-président du comité de la victoire de Trump, vice-président du comité d'investissement de Trump, juif ashkénaze. Andrew Weiss, vice-président exécutif de l'organisation Trump, juif ashkénaze. Alan Weisselberg, vice-président exécutif et directeur financier de l'organisation Trump, juif ashkénaze. Lawrence Weissner, conseiller de Donald Trump pour la présidence, juif ashkénaze. Stephen Witkoff, donateur du Fonds de la victoire de Trump, juif ashkénaze. Stephen Graham, vice-président financier du comité d'investissement de Trump, juif ashkénaze. Richard Nafrak, donateur du Fonds de la victoire de Trump, juif ashkénaze. Daniel Yergin, membre de la stratégie politique de Trump, juif ashkénaze. Donc là, vous pouvez voir à quel point les médias appartenant aux Juifs détestent vraiment Donald Trump, alors qu'ils l'aiment. Prenez CNN par exemple. Tout est détenu par des Juifs, et le principal actionnaire de CNN est Aviv Nevo, un milliardaire israélien, Peter Risker, le directeur de CNN et le sioniste Jeff Zucker, avec de nombreux propagandistes juifs sionistes tels que Jack Tapper, Wolf Blitzer, Larry King et bien d'autres. Mais vous arrivez à l'idée, la raison pour laquelle les médias sont contre Donald Trump, c'est parce que c'était un script, un scénario écrit à l'avance. Cette contradiction flagrante, la façon dont vous pouvez le voir au travers de cette mascarade élaborée, la tromperie de Trump, de cette soi-disant figure anti-establishment. Maintenant, vous voyez que lorsque on l'appelle dans CNN ou dans tout autre grand média, c'est une ruse, de plus une distraction des sionistes qui a été scénarisée pour un peuple stupide et ignorant. Et en fin de compte, vous ne pouvez pas être anti-establishment et anti-mondialiste et en même temps être pro-sioniste et pro-israélien. C'est la vérité. Et tant que nous ne le verrons pas, rien ne changera jamais. Il est temps d'assécher le marais de Washington, D.C. Ces papiers ont été distribués à tous ses amis, les banques, Goldman Sachs et tout le monde. Le président élu s'est tourné vers l'ancien banquier Goldman Sachs et financier, Steve Mnuchin, pour devenir le prochain secrétaire au Trésor. Nous travaillons sur le plan économique de la transition, en veillant à ce que le plus gros projet de loi fiscale soit adopté. L'homme de 53 ans était le directeur financier de campagne de Trump et a construit un réseau de donateurs pour soutenir la campagne générale de Trump. M. Mnuchin a des liens étroits avec Wall Street après une carrière de 17 ans chez Goldman Sachs. Il a été le pionnier du trading de blocs et la vente de morceaux d'actions à la fois. M. Mnuchin est né en 1962, son père a également travaillé chez Goldman Sachs. C'est officiel, le président élu Donald Trump a choisi Gary Cohn pour diriger le conseil économique. Gary Cohn sera également un assistant du président pour la politique économique. Si vous avez regardé CNBC, vous le savez déjà, car nous en avons parlé. Ces derniers jours, mais maintenant c'est fait,
Gary nous manquera chez Goldman Sachs, mais je crois que le peuple américain et le président élu ont de la chance qu'il ait choisi de servir son pays. Je suis convaincu que Gary apportera ses nombreux talents et expertise à la Maison-Blanche et fera sa part pour rendre notre économie plus forte pour tous les Américains. Venant de Lord Blankfein, le PDG de Goldman Sachs. C'est tout simplement formidable que quelqu'un avec le tempérament de Donald Trump ne soit pas en charge de la loi dans notre pays. Parce que vous seriez en prison. Je ne pensais pas dire ça, mais je vais le dire, et je détesterais le dire, mais si je gagne, je vais demander à mon procureur général d'instruire un procureur spécial pour examiner votre situation. Tout ce qu'il vient de dire est absolument faux. Hillary a travaillé depuis très longtemps et très dur, une longue période, et nous lui devons une dette importante de gratitude pour son service, pour notre pays. Et je veux dire cela très sincèrement. Allez-vous demander à un procureur spécial d'enquêter sur Hillary Clinton au sujet des emails? Eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais réfléchir. Elle a fait de mauvaises choses, je veux dire. Mais un procureur spécial, je ne veux pas leur faire de mal. Je ne veux pas le faire de mal. Ce sont de bonnes personnes. Hillary Clinton, communément appelée Hillary la corrompue. Elle est corrompue comme un billet de $3. Elle a été mariée à un agresseur, une femme qui a affirmé avoir été violée. Elle devrait être en prison. Elle est corrompue, c'est un désastre. C'est une menteuse détestable, c'est un diable. Hillary Clinton, je pense que c'est une femme formidable. Je suis un peu partiel parce que je la connais depuis des années. Je vis à New York, elle vit à New York. Je la connais ainsi que son mari depuis de nombreuses années. Je les aime vraiment beaucoup tous les deux. Et je pense qu'elle travaille vraiment dur. Et encore une fois, elle a un agenda. Ce n'est pas tout, mais je pense que vraiment, elle a fait du bon travail. Et donc, je l'aime bien. J'aime son mari. Vous regardez le bilan d'Hillary Clinton et comment elle a fait pour devenir secrétaire d'État, probablement. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Une génération biblique est de 70 à 80 années. 4 générations est égal à 4 fois 80, soit 320 années. Ainsi, l'iniquité des pères tombe sur les fils. Ainsi, la descendance d'Isolélé paiera plus de 400 années d'esclavage dans la terre lointaine. Là encore, certains diront, mais 320, ça ne fait pas 400. Bien, la traite a commencé en 1450. 1450 plus 320 années de punition, cela fait 1770. Eh bien, c'est à partir de l'année 1770 que le mouvement abolitionniste émergera pour mettre fin à l'esclavage en 1848, puis aux États-Unis en décembre 1865, suite à la ratification de l'Emancipation Act d'Abraham Lincoln. Loin de moi l'idée de glorifier ces hommes, car l'abolition de l'esclavage est la convergence à la fois d'intérêts industriels, de la découverte du pétrole, qui a rendu l'esclavage complètement obsolète, de la révolte haïtienne menée par Toussaint Louverture, qui a forcé la main à l'Empire britannique. Bref, nous en parlerons en détail dans la vidéo sur le vrai Israël. Donc à cause des péchés des pères, d'Isolélé, durant la période de protection qui aura lieu de l'an 70 à la destruction du temple jusqu'à l'an 1330, période durant laquelle Isolélé s'est dispersé en Mizraïm, c'est-à-dire en Afrique, en terre de Nkama, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique australe, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire d'une île bleue, conformément à Sophonie 3, verset 10. Je l'expliquerai aussi dans la vidéo qui arrive sur le vrai Israël. Durant cette période, Isolélé s'est perdu dans beaucoup de pratiques abominables, dont le culte des ancêtres, culte des reliques, culte des totems, le culte des masques. Et Dieu s'est souvenu de son iniquité conformément à Deutéronome 28, 46-49.
Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Cette nation dont Isolélé ne comprenait pas la langue a servi d'instrument de jugement en punissant la descendance. C'est incompréhensible pour l'homme naturel, mais si vous prenez le temps de méditer un peu sur le sujet, vous allez vous rendre compte qu'avant cette société d'hyperconsommation centrée sur l'individu, nous raisonnions aussi de cette façon. Qu'avons-nous de plus cher sur terre, si ce n'est nos enfants? Comment garantir la pérennité d'un royaume, si ce n'est par la descendance? Un homme est prêt à se sacrifier pour sa famille. Une mère est prête à donner sa vie pour ses enfants, n'est-ce pas? Ainsi, Dieu frappe ce que nous avons de plus cher, la descendance. Et c'est aussi en cela que l'on reconnaît l'amour de Dieu, car Dieu a sacrifié son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Ainsi, Dieu a accepté de souffrir le châtiment ultime, le châtiment d'Abraham, la perte du premier-né. Je vous donne un autre exemple en remontant un peu plus loin dans l'histoire. C'est l'histoire du roi qui a aimé Dieu plus qu'aucun roi avant lui et après lui. L'histoire d'un enfant roi qui a restauré le culte de Yah comme personne avant lui et après lui. Et cette histoire me donne toujours des frissons. Et vous allez comprendre un peu mieux la justice de Dieu. C'est l'histoire du roi Josias, 2 Rois 22. Josias arrive au pouvoir à l'âge de 8 ans. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Josias est donc un roi qui aime le Seigneur, mais malheureusement il est entouré par une bande de médiocres de la dernière catégorie. Cela ne l'empêchera pas de réformer le royaume. Il commencera par ordonner la réparation du temple, et pendant les travaux, les ouvriers vont tomber sur un livre poussiéreux. Ce livre arrive entre les mains du souverain sacrificateur, on lui fera lecture, puis ensuite le secrétaire ira faire rapport au roi sur l'avancement des travaux, et ce n'est qu'à la fin de ce rapport qu'il dit « Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Donc le secrétaire du roi, le souverain sacrificateur qui est le grand prêtre, celui qui porte le pectoral du jugement, c'est-à-dire le plus grand sachant concernant la justice de Dieu et la parole de Dieu dans tout Isolélé, le juge suprême. Ces gens-là n'ont eu aucune réaction quant à la lecture du livre de la loi, car ce livre poussiéreux était la Torah. Il faut bien comprendre que c'était une période d'apostasie incroyable. Les enfants d'Isolélé sacrifiaient leur fils aîné à Baal Moloch, c'est-à-dire Mbalamoloki. Ils adoraient Ishtar, divinité des Babyloniens, qui correspond à Vénus, qui est l'ancêtre de la pornographie, et dont le culte impliquait des orgies dans le temple. C'était un désordre incommensurable. Eh bien, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, n'a eu aucune réaction. Pas de contrition, pas de gêne de repentance, rien. Eh bien, le roi, lui, réagira différemment. 2 Rois 22, 11 à 13. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » À la suite de cela, il fera lecture de la loi devant le peuple de Dieu,
et il détruira méthodiquement tous les cultes païens sur l'ensemble du territoire. Il va nettoyer de fond en comble comme personne avant lui et comme personne après lui. Il va restaurer la Pessa de l'Éternel, c'est-à-dire la Pâque, qui signifie don, car c'est le soir de la Pâque qu'Isolélé a reçu le don de la liberté. Il va détruire les cultes de Baal, d'Astarté, Malamolok, Ishtar, les tentes de prostitution. Il va faire un nettoyage en règle. Eh bien, vous savez quoi? Malgré tous ses efforts, malgré le fait qu'il ait nettoyé le pays comme personne, eh bien, Dieu va lui répondre et il dira: Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Et ils rapportèrent au roi cette réponse. Vous devez comprendre que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il ne regarde pas comme le monde regarde, il sonde les cœurs. La sainteté d'Isolélé durant les 31 années de règne de Josias, de l'âge de 8 ans à 39 ans, était une sainteté de façade, une sanctification forcée, car certains pratiquaient encore des cultes païens en secret. Isolélé a un goût prononcé et insatiable pour le sexe, la démographie exponentielle, son adoration de la fête et de l'ambiance, que ce soit en Afrique, dans les Amériques ou dans les îles, l'hypersexualisation des femmes noires en particulier sur Instagram, dont Isolélé fait partie, est aussi l'un des marqueurs pour reconnaître ce peuple, nombre 25, 1 à 2. Josias était donc un retardateur de jugement, retenez ce terme, retardateur de jugement, c'est-à-dire un parapluie temporaire contre les jugements de Dieu qui sont arrêtés. Commencez donc à comprendre quel est le rôle de Donald J. Trump. Cet homme est aussi un retardateur de jugement, un parapluie temporaire à cause de la prière des quelques-uns qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et qui prient en esprit et en vérité dans la terre lointaine. Ces hommes et ces femmes bloquent et retardent temporairement le jugement de Dieu. Et lorsque Dieu veut accélérer son agenda, vous savez comment il procède? Il tue le retardateur. 2 Rois 23, 29-30. De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias. Ils l'oignirent et le firent roi à la place de son père. Ainsi mourut Josias, qui fut certainement le plus grand roi qu'Israël ait connu, et de très loin. L'addition des sommes des iniquités de cette nation infecte qui est les États-Unis pèse sur sa descendance et la majorité de la population qui ne veut pas du véritable Dieu. Elle est certes imbriquée dans une culture évangélique qui tolère l'indécence, l'immoralité, l'impiété, qui dépouille le peuple de Dieu avec un pseudo-évangile de prospérité, alors que le pays n'est plus prospère depuis très longtemps, mais vit artificiellement par de la planche à billets, dont la garantie était le pétrodollar saoudien. Cette garantie est morte cet été le 9 juin 2024. Que personne ne se trompe, Donald J. Trump nous permet de gagner du temps. Je répète car la répétition est la mère des pédagogies, Donald J. Trump est un retardateur de jugement. Et le jour viendra où Dieu l'ôtera du pouvoir afin que sa justice s'accomplisse. Vous le verrez certes à nouveau à la Maison Blanche. Vous le verrez même prier avec des hommes et des femmes de Dieu dans le bureau ovale. Et quand bien même sa conversion serait réelle et sincère,
Ne vous laissez pas séduire. Ce n'est qu'une pause qui nous est accordée et qui va durer tout au plus le temps d'un mandat, c'est-à-dire 4 années. Et je le sais par révélation. Un matin, alors que je priais pour réclamer des années supplémentaires, des délais supplémentaires, ce que je fais depuis des années, le Seigneur m'a dit clairement que la Troisième Guerre mondiale aura lieu avant l'année 2030. On peut donc imaginer soit une défaite de Donald Trump au moment de rempiler pour un second mandat en 2028, soit un assassinat à la fin ou en cours de mandat, ou bien une défaite tout simplement, et une reprise en main de l'exécutif par la branche va-t-en-guerre des États-Unis. Je n'ai pas encore reçu confirmation, mais je crois que 5 années supplémentaires nous ont été accordées. 5 années ont été accordées à l'humanité à compter de l'année 2024, ce qui nous ramène à 2029. Pourquoi ? Parce que les jugements sont arrêtés. Vous ne devez pas tomber dans la propagande des États-Unis, un pays bâti par les pères fondateurs chrétiens, God we trust et bla 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 bla. Tout ceci est faux. Ce pays est dès ses racines, diabolique et démoniaque. Oui, il y a eu de grands réveils. Oui, il y a eu de grands mouvements. Les Quakers, les Charles Finney, les William J. Seymour, les Billy Graham, etc. Mais vous devez les dissocier du pays. Il s'agit des œuvres de Christ à travers l'Église. Et cela s'est passé aussi bien aux États-Unis que sur l'ensemble des continents. Il y a donc l'œuvre de Christ à travers l'Église, et il y a à côté la Constitution des États-Unis. Et ces deux choses n'ont absolument rien à voir. Ce pays a des racines illuminatiques. Je n'ai pas le temps de développer cela ici. Regardez en description la vidéo du Dr Pierre Gilbert sur la nazification et la destruction des USA. En conclusion, nous devons donc continuer à prier pour Donald Trump, pour ce pays qui contient de nombreux enfants du royaume et enfants d'isolés. Nous devons en parallèle nous préparer dans la méditation, la lecture de la parole de Dieu, la sanctification, nous tenir informés en étant à l'écoute de l'esprit de la prophétie, en suivant les chaînes prophétiques comme la vôtre. Je vous remercie pour vos likes et vos partages. La chaîne n'est pas monétisée, elle ne sera jamais. Il n'y a donc aucune pub. Nous ne servons pas le Seigneur pour l'argent. Nous devons aussi nous préparer sur le plan matériel en faisant des stocks et des vivres. Si vous vivez en Occident, ce n'est plus le temps de s'endetter pour acheter des maisons. Achetez des terrains de loisirs, des terrains agricoles. Apprenez à cultiver la terre, à planter. Faites des élevages de poules, des élevages de lapins. Faites des stocks. Faites des stocks. Faites des stocks. Arrêtez d'acheter des iPhones ou des Samsung dernier cri. Soyez économe. La crise économique qui arrive fera disparaître le dollar et embarquera l'euro dans sa perte. Si vous avez beaucoup d'épargne, transformez cette épargne en terre agricole. Les billets, ce n'est pas de la richesse. La vraie richesse, c'est la terre et les animaux. Blessing.